Allô à toi et bienvenue à Why Not Land, épisode 25. Dans l'épisode 24, je te parlais de se relever quand on a des creux, quand on a des baisses d'énergie, quand on a des manques de motivation. Et je poursuis sur le sujet aujourd'hui. Je vais te parler de comment générer de l'énergie rapidement. Parce que souvent, c'est un problème, c'est ce que j'entends souvent dans ma clientèle. J'ai pas d'énergie, je suis fatiguée, je suis dans un creux, ça fonctionne pas, on dirait que peu importe ce que je fais, il n'y a rien qui fonctionne, je suis en processus de perte de poids, j'ai atteint un plateau, là, il n'y a plus rien qui marche, je suis découragée, je suis démoralisée. Bref, je vais te parler comment on fait quand on vit ce genre de situation-là parce que ça arrive. On n'est pas des robots, nos habitudes, c'est pas automatisé. On peut essayer d'avoir un sommeil relativement régulier, on peut essayer d'avoir des habitudes de vie saines au niveau de l'alimentation de façon assez constante. Moi, je prône le 80-20. Tu as le droit d'avoir du fun à manger, tu as le droit de manger des cochonneries une fois de temps en temps, tu as le droit de prendre un verre de temps en temps. Moi, c'est ce que je prône à ma clientèle, c'est qu'il faut que tu aies du plaisir à manger. Si tu coupes tout, tu n'auras plus de fun et ça va être extrêmement difficile de maintenir. Et les aliments récompenses font partie d'une saine relation à l'alimentation. À petite dose, modérément, évidemment, mais ça fait partie d'une saine alimentation. Selon moi, je ne crois pas qu'en mangeant de façon 1000% exemplaire tout le temps, 100% du temps, tu peux avoir énormément de plaisir à manger. Je pense qu'il faut se garder une petite part de côté sombre et de plaisir dans tout ça. C'est pareil pour l'activité physique. Je peux bouger régulièrement, mais si je bouge à tous les jours, ça va devenir extrêmement difficile à maintenir. Donc, quand j'ai des passes où ça va moins bien, j'ai laissé tomber mon entraînement, j'ai sauté mon entraînement, je me trouve des excuses facilement, je suis fatiguée, j'ai pas d'énergie. Tout ça, c'est des excellentes raisons, justement, de bouger et de s'entraîner, même quand on n'a pas d'énergie. Est-ce que je peux prendre un entraînement ou une façon de bouger qui va me demander moins d'efforts psychologiques, moins d'efforts physiques et que je vais être content d'avoir fait quand même? Oui, j'espère que oui. Moi, aujourd'hui, ce soir, je filais pas pour m'énerver, prendre une longue marche, mais je suis allée prendre une petite marche, vraiment pas longue avec Pitou. Il était super content. Moi, ça m'a fait du bien. Je suis allée voir le coucher de soleil. Il me semble que ça m'a redonné un boost d'énergie. Est-ce que c'était compliqué? Est-ce que c'est de la haute intensité? Est-ce que c'est quelque chose de super exigeant? Non. Mais ça a eu l'impact positif que je voulais créer, qui est de me redonner un petit regain d'énergie pour finir le reste de ma journée, parce que ça arrive des fois qu'après souper, on aurait le goût de s'asseoir puis de rien faire. Mais j'essaie de profiter du reste des journées maintenant qu'il fait soleil jusqu'à 8 heures. On essaie d'étirer un petit peu nos soirées. Puis, la façon d'en profiter, c'est d'aller dehors, justement, quand c'est possible de le faire pour regagner en énergie, parce que le soleil, c'est une bonne source d'énergie. Même si les rayons sont pas forts le soir, juste la luminosité, ça va nous redonner de l'énergie. Donc, on essaie d'en profiter le matin, le midi, le soir, des petites périodes courtes. Ça, c'est un des meilleurs boosts d'énergie qu'on peut aller chercher, qui coûte absolument rien, qui prend juste quelques minutes de ton temps et qui va être super efficace pour la vitamine D, pour l'humeur, pour plein de choses. Ça va nous redonner de l'inspiration, ça nous aide au niveau de la productivité. Bref, il y a plein d'effets positifs à prendre des pauses à l'extérieur. Je te dis pas d'aller fumer ni prendre un verre, mais d'aller prendre une pause dehors pour t'aérer, ça c'est payant et c'est positif. Au niveau des habitudes de vie, au niveau des habitudes alimentaires, qu'est-ce qui peut te redonner un boost d'énergie rapidement? Contrairement à ce que tu le penses, c'est pas le café, c'est pas le chocolat. La meilleure chose pour te redonner de l'énergie quand tu as une baisse d'énergie, c'est de boire de l'eau. Et si tu n'aimes pas l'eau, tu peux la modifier en rajoutant des fruits, du concombre, du jus de citron, de la glace, de l'eau pétillante. Bref, il y a moyen d'y ajouter de la saveur sans rajouter une tonne de calories. Et que ça permet de varier. Tu as l'impression que tu prends un petit cocktail glacé, mais c'est juste de l'eau. Mais juste ça, ça va te faire du bien, ça va te redonner de l'énergie parce que l'eau, tu en as besoin pour que ton cerveau fonctionne, tu en as besoin pour que ton corps fonctionne. Et quand on manque d'eau, on manque d'énergie. On se sent fatigué, on se sent déshydraté. Et ça, c'est un des facteurs majeurs. Fait que quand tu as une baisse d'énergie, avant de prendre une boisson énergie, de prendre un café ou autre chose, je te suggère de prendre un bon grand verre d'eau. Ça devrait faire la job pour te réveiller et t'aider. Autre chose qui va t'aider, une saine alimentation, ça va te donner une meilleure énergie plus constante que si je mange du junk ou que si je mange des trucs avec beaucoup de glucides, je vais avoir un pic d'énergie et après ça, j'ai une baisse d'énergie rapidement. Alors que si je mange bien et que j'ose bien mes protéines, mes gras et mes glucides,
mon énergie va être beaucoup plus constante. Je vais avoir moins l'effet de coup d'enclume que j'ai après un repas de pâtes ou de riz ou de sushi, par exemple, qui contient beaucoup de glucides rapides et qui fait ça. On se sent plein, on se sent bourré, on se sent gonflé, puis après ça, on a une baisse d'énergie. Donc, juste de bien doser ton alimentation, ça va t'aider. Donc, mes conseils, c'est ça. Bouger à l'intensité que ton corps est d'accord de faire, manger mieux et boire de l'eau quand tu sens que tu as une baisse d'énergie. Ça va t'aider énormément. Je redonnerai d'autres trucs pour générer plus d'énergie, mais c'est les principaux que je regarde en premier lieu avec mes clients quand on jase de ça. Et j'ai déjà parlé de ça même, et je pourrais en reparler de quelle façon ça va affecter notre énergie. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite de trouver plein de façons de créer de l'énergie, de façon positive, de façon saine pour votre santé et de vous amuser là-dedans, évidemment. Merci de votre écoute. À bientôt! Pour voir les épisodes précédents, tu peux joindre la communauté Facebook Bienvenue à Why Not Land, le groupe privé, ou encore consulter la playlist YouTube appelée Bienvenue à Why Not Land sur la chaîne Why Not.